Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne, Histoire de tous les jours, où nous partageons des récits de vie poignants, pleins d'émotions et de vérités humaines. Si vous aimez les histoires qui touchent le cœur, qui vous font vibrer et réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire, celle d'une blessure qui a marqué ma peau et mon âme, mais qui m'a aussi donné la force de tout changer. Asseyez-vous, prenez un thé, et plongez avec moi dans ce récit. Je m'appelle Camille, et voici comment tout a commencé. Je m'appelle Camille, j'ai 38 ans, et si vous me croisiez dans la rue, vous ne me remarqueriez probablement pas. Je suis une femme ordinaire, avec des cheveux châtains un peu ternes, des lunettes rondes que je porte depuis l'adolescence, et une silhouette qui ne fait tourner aucune tête. Je travaille comme libraire dans une petite ville du nord de la France, un endroit où tout le monde se connaît, où les secrets murmurent dans les ruelles et où les façades des maisons cachent des drames. Ma vie, elle, semble calme, presque fade, mais derrière mes sourires timides, il y a une histoire que je n'ai jamais osé raconter. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis née dans une famille qui, de l'extérieur, semblait parfaite. Une maison en pierre avec un jardin fleuri, des repas du dimanche où l'on riait fort, des photos de famille bien encadrées. Mais à l'intérieur, c'était autre chose. Une tension sourde, comme un orage qui ne éclate jamais. Mes parents, Véronique et Bernard, et ma sœur aînée, Élise, formaient un trio qui m'a toujours laissé à l'écart. J'étais l'enfant invisible, celle qu'on remarque à peine, celle qu'on critique pour un rien. Camille, tiens-toi droite, Camille, tu parles trop fort, Camille, pourquoi ne peux-tu pas être comme Élise ? Ces mots, je les ai entendus si souvent qu'ils se sont gravés en moi, plus profondément qu'aucune cicatrice. Élise, ma sœur, a 5 ans de plus que moi. Elle est tout ce que je ne suis pas, belle, charismatique, avec des cheveux blonds qui brillent comme dans une publicité et un sourire qui désarme n'importe qui. Mais derrière ce sourire, il y a une cruauté que peu de gens voient. Élise a toujours aimé me rabaisser, me faire sentir petite. Quand j'étais enfant, elle volait mes jouets préférés et les cachait, riant quand je pleurais. À l'adolescence, elle répandait des rumeurs sur moi à l'école, juste pour le plaisir de me voir humiliée. Et mes parents ? Ils la regardaient avec des étoiles dans les yeux, comme si elle était leur soleil, et moi, une ombre gênante. Ma mère, Véronique, est une femme froide, avec des lèvres pincées et un regard qui juge en silence. Elle était institutrice à la retraite, respectée dans la ville, mais à la maison, elle n'avait que des reproches pour moi. Tu es maladroite, Camille, tu ne feras jamais rien de grand. Ces mots étaient comme des aiguilles, petits mais douloureux. Mon père, Bernard, lui, parlait peu. Il passait ses journées dans son atelier, à réparer des meubles, mais quand il ouvrait la bouche, ses paroles étaient pires que celles de ma mère. Il avait une façon de murmurer des horreurs, presque comme s'il parlait à lui-même, mais assez fort pour que je l'entende. Tu es une déception, Camille, disait-il parfois, les yeux fixés sur son journal. Et pourtant, malgré tout, je les aimais. J'ai passé mon enfance à chercher leur approbation, à espérer un sourire, un mot gentil. J'ai cru que si je travaillais dur, si j'étais sage, ils finiraient par m'aimer. Mais ça n'est jamais arrivé. À 38 ans, je porte encore cette douleur, comme un poids que je traîne partout. Mais il y a un moment, un instant précis, où tout a changé. Un moment où j'ai décidé que je ne serais plus leur victime. C'était il y a 6 mois. Ma grand-mère paternelle, Mamie Louise, venait de mourir. Elle était la seule personne dans ma famille qui me regardait avec douceur, qui me disait que j'avais du potentiel. À sa mort, elle a laissé un héritage, une maison de campagne, un peu d'argent, et quelques bijoux. Rien d'immense, mais assez pour raviver les tensions dans notre famille. Mamie Louise avait toujours dit qu'elle voulait que tout soit partagé équitablement entre Élise et moi. Mais Élise, fidèle à elle-même, avait d'autres projets. Un samedi après-midi, nous nous sommes réunis dans la maison familiale pour discuter de l'héritage. L'ambiance était déjà lourde quand je suis arrivée. La table du salon était couverte de papier, de tasses de café à moitié vides, et d'une tension palpable. Élise était là, impeccable dans une robe rouge, ses cheveux relevés en un chignon parfait. Elle feuilletait les documents avec un sourire en coin, comme si elle avait déjà tout décidé. Maman, assise à côté d'elle, tapotait nerveusement la table.
Papa, lui, était dans son fauteuil habituel, les bras croisés, le regard perdu quelque part point. Alors, Camille, tu comptes vraiment réclamer ta part, a lancé Élise, son ton mielleux mais chargé de mépris. Tu sais que cette maison ne te sert à rien. Tu vis dans ton petit appartement minable, tu n'as pas de famille, pas de projet. Moi, je pourrais en faire quelque chose de bien. J'ai senti mon visage s'empourprer. Mamie voulait qu'on partage, Élise. C'est ce qu'elle a écrit dans son testament. Elle a éclaté de rire, un rire aigu qui m'a fait frissonner. Le testament? Oh, Camille, tu es tellement naïve. Mamie était vieille, elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Maman, dis-lui, toi. Maman a levé les yeux vers moi, son regard aussi tranchant qu'un couteau. Camille, ne fais pas d'histoire. Élise a raison. Elle a une vie, un avenir. Toi, tu es juste là. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai voulu répondre, mais ma gorge était nouée. J'ai regardé papa, espérant un mot, un signe, mais il a juste haussé les épaules. Laisse tomber, Camille. Ça ne vaut pas la peine. La dispute a éclaté sans que je m'en rende compte. J'ai élevé la voix, pour la première fois depuis des années. Ce n'est pas juste. Mamie voulait que j'aie ma part. Pourquoi est-ce que vous me traitez toujours comme si je ne valais rien? Élise s'est levée d'un bond, les joues rouges de colère. Parce que tu ne vaux rien, Camille. Tu es une ratée, une moins que rien. Elle a attrapé un fer à repasser qui traînait sur la table. Maman l'avait laissé là après avoir repassé une nappe. Il était encore branché, la vapeur s'échappant doucement. Sans réfléchir, dans un élan de rage, Élise l'a saisie et l'a pressée contre mon bras point et la douleur a été instantanée, fulgurante. J'ai hurlé, mais aucun son n'est sorti. L'odeur de ma peau brûlée a envahi la pièce, et j'ai vu des étoiles danser devant mes yeux. Élise a lâché le fer, les yeux écarquillés, comme si elle-même était choquée par son geste. Mais elle n'a pas dit un mot, pas une excuse point et puis, j'ai entendu le ricanement de maman. Les ordures doivent brûler, a-t-elle dit, sa voix pleine de mépris. Elle n'a même pas bougé pour m'aider point. Papa, lui, a levé les yeux de son fauteuil. Il m'a regardé, la cicatrice rouge sur mon bras, et il a murmuré, à sa place, j'aurais visé ton visage. Je n'ai pas pleuré. Pas une larme. J'ai serré les dents, absorbant la douleur, physique et émotionnelle, comme je l'avais toujours fait. Mais à cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Ou plutôt, quelque chose s'est éveillé. J'ai regardé ma sœur, ma mère, mon père, et j'ai su que je ne pouvais plus continuer comme ça. Il m'avait blessé pour la dernière fois. Point ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai appelé Sophie, ma meilleure amie depuis le lycée. Elle est arrivée en quelques minutes, les larmes aux yeux en voyant mon bras. Camille, il faut aller à l'hôpital, a-t-elle crié point. Non, Sophie, ai-je répondu, la voix étrangement calme. Ce n'est pas le moment. Pas encore. Elle m'a regardée, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai touché la brûlure, encore chaude sous mes doigts. Ils vont payer. Tous. Sophie a secoué la tête. Camille, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais dans ma tête, un plan commençait à se former. J'avais découvert un secret, quelques semaines plus tôt, en triant les affaires de mamie Louise. Une lettre, cachée dans une vieille boîte à bijoux, qui parlait d'un scandale, d'une vérité que ma famille avait enterrée. Ce secret allait devenir mon arme point. Sophie, dis-moi que tu seras là, quoi qu'il arrive, ai-je murmuré point. Elle a pris ma main. Toujours, Camille. Toujours. En me couchant ce soir-là, j'ai regardé la cicatrice sur mon bras. Elle était rouge, boursouflée, hideuse. Mais elle était aussi un rappel. Ils avaient voulu me détruire, mais ils avaient fait une erreur. Ils m'avaient sous-estimé. Et bientôt, ils allaient comprendre à quel point ils s'étaient trompés. La cicatrice sur mon bras me brûlait encore, même des jours après l'incident. Chaque fois que je passais mes doigts sur la peau boursouflée, je revivais ce moment, le fer incandescent, le ricanement de ma mère, le murmure glacial de mon père. Mais surtout, je revoyais le regard d'Élise, ce mélange de rage et de triomphe. Il pensait m'avoir brisé.
Ils se trompaient. Ce qu'ils avaient fait, c'était allumer une flamme en moi, une flamme qui ne s'éteindrait pas avant qu'ils ne paient pour tout point. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de douleur et de détermination. Je continuais à aller travailler à la librairie, souriant aux clients, rangeant les livres, mais mon esprit était ailleurs. Chaque soir, je rentrais chez moi, verrouillais la porte, et me plongeais dans les affaires de Mamie Louise. Cette lettre que j'avais trouvée dans sa boîte à bijoux, écrite de sa main tremblante, était ma seule piste. Elle parlait d'un secret, quelque chose que ma famille avait caché pendant des années. Camille, si tu lis ceci, méfie-toi d'eux, avait-elle écrit. Ils t'ont menti sur tout, même sur toi. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête. Qui étais-je, si ce n'était leur fille? Et quels mensonges pouvaient-ils avoir construits autour de moi? Je savais que je devais agir avec prudence. Ma famille n'était pas seulement cruelle, elle était intelligente. Élise, surtout, avait toujours su manipuler les gens, tisser des histoires pour se faire passer pour une victime ou une héroïne. Si je voulais les faire tomber, je devais être plus maligne qu'eux. Mais les obstacles s'accumulaient, comme des murs dressés pour m'emprisonner. Le premier coup est venu au travail. Un matin, alors que j'ouvrais la librairie, ma patronne, Madame Dubois, m'a prise à part. « Camille, j'ai reçu une plainte », a-t-elle dit, son visage crispé. « Une cliente affirme que tu as été impoli, que tu as refusé de l'aider. » J'ai senti mon cœur s'arrêter. « C'est impossible, Madame Dubois. Vous savez que je suis toujours respectueuse avec les clients. » Elle a soupiré, mal à l'aise. « Je te crois, Camille, mais cette femme, elle était très convaincante. Elle a dit qu'elle connaissait ta famille, qu'elle n'était pas surprise. » J'ai compris immédiatement. Élise. Elle avait commencé sa campagne pour me discréditer, pour salir ma réputation dans cette petite ville où les rumeurs se propagent comme un feu de forêt. Cette cliente, elle s'appelait comment, ai-je demandé, la voix tremblante. Élise. Élise quelque chose. Ta sœur, non? J'ai serré les poings, la colère montant en moi comme une vague. Oui, ma sœur. Ce n'était que le début. Les jours suivants, j'ai entendu des murmures dans les rues, des regards en coin. Une voisine m'a évité au marché, une amie d'enfance a cessé de répondre à mes messages. Élise savait exactement comment m'isoler, comment faire de moi une paria. Et mes parents? Ils l'encourageaient, bien sûr. Lors d'un appel, ma mère m'a dit d'un ton sec, « Arrête de te battre pour cet héritage, Camille. Tu ne fais que t'humilier. Tout le monde sait qui tu es vraiment. » Et qui suis-je, maman, ai-je demandé, la gorge nouée. Elle a ricané. Une erreur. Ces mots m'ont transpercé, mais je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'avais Sophie, ma bouée de sauvetage. Un soir, elle est venue chez moi avec une bouteille de vin et un regard inquiet. « Camille, tu ne peux pas continuer comme ça », a-t-elle dit en posant sa main sur la mienne. « Ils te détruisent. Tu dois aller voir la police pour ce qu'Élise t'a fait. » J'ai secoué la tête. « La police ne fera rien, Sophie. Ils diront que c'était un accident, que j'ai provoqué Élise. Tu sais comment ils sont, ils charment tout le monde. Alors quoi? Tu vas les laisser gagner? » J'ai pris une gorgée de vin, le goût amer sur ma langue. Non. Je vais trouver la vérité. Et je vais l'utiliser contre eux. Sophie m'a regardé, ses yeux pleins de doute. La vérité? Quelle vérité? Je lui ai parlé de la lettre de Mamie Louise, des mots cryptiques qui laissaient entendre un secret sur mon identité. Sophie a froncé les sourcils. Camille, tu penses que tu n'es pas leur fille? Je ne sais pas, ai-je murmuré. Mais je vais le découvrir. J'ai commencé à enquêter, discrètement. J'ai fouillé dans les vieux albums photos, cherchant des indices, des incohérences. J'ai remarqué que, dans les premières années de ma vie, il n'y avait presque aucune photo de moi avec mes parents. Élise, elle, était partout, dans les bras de maman, sur les épaules de papa. Moi, j'étais toujours à l'écart, comme une étrangère. Était-ce possible? Étais-je adoptée? Ou pire, y avait-il autre chose, un secret plus sombre? Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir Maître Fournier, le notaire qui gérait le testament de Mamie Louise.
C'était un homme d'une cinquantaine d'années, avec des lunettes épaisses et une voix douce. Il m'a accueilli dans son bureau, encombré de dossiers. Mademoiselle Camille, que puis-je pour vous? Je veux en savoir plus sur le testament, ai-je dit. Et sur ma grand-mère. Elle m'a laissé une lettre, elle parlait d'un secret. Il a ajusté ses lunettes, mal à l'aise. Un secret? Je ne suis pas sûr de comprendre. S'il vous plaît, maître Fournier. Si vous savez quelque chose, dites-le moi. Il a hésité, puis a sorti un dossier. Votre grand-mère m'a laissé des instructions. Elle voulait que vous receviez ceci, mais seulement si vous veniez me voir. Il m'a tendu une enveloppe scellée, marquée de l'écriture de Mamie Louise. Je l'ai ouverte, le cœur battant. À l'intérieur, il y avait une autre lettre, plus longue, et un document officiel. La lettre disait, Camille, ma douce, tu n'es pas celle qu'ils prétendent. Ta mère n'est pas Véronique. Ton père n'est pas Bernard. Cherche dans les archives de l'hôpital Saint-Joseph, 1987. Tu comprendras. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. L'hôpital Saint-Joseph, ai-je murmuré. Maître Fournier a hoché la tête. Je ne sais pas tout, Camille, mais votre grand-mère m'a dit un jour que vous étiez spéciale. Elle voulait vous protéger. En rentrant chez moi, j'étais dans un état second. Mes parents n'étaient pas mes parents? Alors qui étais-je? Et pourquoi m'avait-il élevé dans la haine? J'ai passé la nuit à lire et relire la lettre, à examiner le document, qui semblait être un certificat de naissance falsifié. Mon nom, Camille Dubois, était là, mais les noms des parents étaient illisibles, comme effacés intentionnellement. Le lendemain, j'ai reçu un message d'Élise. Arrête de fouiller, Camille. Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques. Sa menace était claire, mais elle ne faisait que renforcer ma détermination. Elle savait quelque chose, et elle avait peur que je le découvre. Mais les obstacles ne s'arrêtaient pas là. Une semaine plus tard, Sophie m'a appelée, paniquée. Camille, quelqu'un est entré chez moi hier soir. Rien n'a été volé, mais mes tiroirs étaient ouverts, mes affaires en désordre. Tu penses que c'était Élise, ai-je demandé, la gorge serrée. Ou quelqu'un qu'elle a envoyé. Camille, sois prudente. Ils sont capables de tout. J'ai commencé à me méfier de tout et de tous. Chaque bruit dans mon appartement me faisait sursauter. Je vérifiais 2 fois les serrures, je regardais par-dessus mon épaule dans la rue. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas maintenant. Un soir, je suis retournée dans la maison familiale, prétextant une visite pour récupérer des affaires. Maman et papa étaient là, assis dans le salon, comme des statues. Qu'est-ce que tu veux encore, Camille, a demandé maman, son ton glacial. Juste des souvenirs de mamie, ai-je menti. Des photos, des lettres. Papa a levé les yeux, son regard perçant. Laisse-le passer là où il est. Mais je n'ai pas écouté. En fouillant dans le grenier, j'ai trouvé une boîte cachée sous une pile de vieux vêtements. À l'intérieur, il y avait des documents médicaux datant de 1987, de l'hôpital Saint-Joseph. Mon nom apparaissait, mais pas celui de Véronique ni de Bernard. À la place, il y avait un autre nom, une femme, Claire Dubois. Ma vraie mère? Et un mot griffonné à la main, adoption secrète. Ne jamais révéler. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai pris les documents et je suis partie, sans un mot. Mais en descendant l'escalier, j'ai entendu la voix d'Élise derrière moi. Tu crois que tu peux fouiller dans nos affaires sans qu'on le sache? Je me suis retournée. Elle était là, dans l'embrasure de la porte, un sourire venimeux sur les lèvres. Camille, tu es pathétique. Tu penses que tu vas nous détruire avec tes petits secrets? Laisse-moi tranquille, Élise, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Elle s'est rapprochée, trop près. Si tu continues, tu vas le regretter. On ne touche pas à notre famille. Ce soir-là, seule chez moi, j'ai touché la cicatrice sur mon bras. Elle était devenue mon encre, un rappel de ce qu'il m'avait fait, mais aussi de ce que je devais faire. Ils pensaient m'avoir brisé, mais ils avaient réveillé une force en moi. J'avais les preuves, les documents, la vérité. Et j'allais m'en servir pour les anéantir. La vérité était là, entre mes mains, dans ces vieux documents jaunis trouvés dans le grenier de la maison familiale.
Des certificats médicaux, une lettre de Mamie Louise, un nom Claire Dubois qui semblait être celui de ma vraie mère. Chaque mot que je lisais me rapprochait d'une réalité que j'avais toujours pressentie, je n'étais pas la fille de Véronique et Bernard. Mais alors, qui étais-je? Et pourquoi m'avait-il élevée dans la haine, comme une étrangère dans leur propre maison? La cicatrice sur mon bras, cette marque brûlante laissée par Élise, me rappelait chaque jour leur cruauté. Mais elle me rappelait aussi ma promesse, ils allaient payer. Tous point les jours qui suivirent ma découverte dans le grenier furent un mélange de peur et de détermination. Élise savait que j'avais trouvé quelque chose. Ses menaces, ses regards, ses messages, tout me disait qu'elle était prête à tout pour me faire taire. Mais je n'étais plus la Camille d'avant, celle qui baissait les yeux et encaissait les coups. J'avais changé. Et j'étais prête à jouer mon dernier coup. Le moment décisif est arrivé un samedi soir, lors d'une réunion organisée par Maître Fournier, le notaire, pour finaliser la répartition de l'héritage de Mamie Louise. La salle de réunion, dans son cabinet, était petite mais élégante, avec des murs lambrissés et une grande table en chêne. Autour de cette table, il y avait ma famille Élise, maman, papa et quelques autres personnes, un cousin éloigné, une amie de Mamie Louise, et un avocat représentant la banque. Tous les regards étaient sur moi lorsque je suis entrée, les documents serrés contre ma poitrine comme un bouclier. Élise m'a toisé, ses lèvres pincées en un sourire narquois. « Tu es venue mendier ta part, Camille » a-t-elle lancé, assez fort pour que tout le monde l'entende. Quelques rires étouffés ont résonné dans la salle. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai pris place, posant mes documents sur la table. Maître Fournier a commencé à lire le testament, mais je l'ai interrompu. Avant que nous continuions, j'ai quelque chose à dire. Un silence lourd s'est abattu. Maman a levé un sourcil, papa a croisé les bras, et Élise a ricané. Oh, un discours? Vas-y, fais-nous rire. J'ai inspiré profondément, sentant mon cœur battre à tout rompre. Vous m'avez toujours traité comme si je ne valais rien, ai-je commencé, ma voix tremblante mais claire. Vous m'avez humilié, rabaissé, blessé. J'ai relevé ma manche, révélant la cicatrice rouge sur mon bras. Ça, c'est l'œuvre d'Élise. Et vous, maman, vous avez ri. Vous, papa, vous avez dit que vous auriez visé mon visage. Des murmures choqués ont parcouru la salle. L'ami de Mamie Louise a porté une main à sa bouche. Maître Fournier a ajusté ses lunettes, mal à l'aise. Élise s'est levée d'un bond. Tu mens. Tu as toujours été une manipulatrice, Camille. Assez, ai-je crié, ma voix résonnant dans la pièce. J'ai trouvé la vérité. Vous m'avez menti toute ma vie. J'ai brandi les documents, les faisant glisser sur la table. Ce sont des certificats de l'hôpital Saint-Joseph, datés de 1987. Mon certificat de naissance. Et vous savez ce qu'il dit? Que je ne suis pas votre fille. Un silence de mort. Maman a blêmi, papa a détourné le regard, et Élise a éclaté de rire, mais son rire était nerveux, forcé. C'est ridicule. Tu inventes tout ça. Non, ai-je continué, implacable. Mamie Louise m'a laissé une lettre. Elle savait tout. Elle m'a écrit que ma vraie mère était Claire Dubois, une femme que vous avez effacée de ma vie. Pourquoi? Parce qu'elle était la maîtresse de papa? Parce que vous, maman, ne supportiez pas l'idée qu'il ait aimé quelqu'un d'autre? Les murmures dans la salle se sont transformés en exclamations. L'avocat de la banque a froncé les sourcils, prenant les documents pour les examiner. Papa s'est levé, les poings serrés. Tais-toi, Camille. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais je n'allais pas me taire. Pas maintenant. Et ce n'est pas tout, ai-je ajouté, ma voix plus ferme que jamais. J'ai découvert autre chose. L'héritage de Mamie Louise, vous avez essayé de le falsifier. Vous avez modifié le testament pour qu'Élise prenne tout. Mais Mamie avait tout prévu. Elle a laissé une copie authentique à Maître Fournier. Le notaire a hoché la tête, sortant une enveloppe scellée. C'est exact. Madame Louise m'a donné des instructions claires. Camille devait recevoir la moitié de l'héritage, et si quelqu'un tentait de modifier ses volontés, tout reviendrait à une association caritative. Élise a hurlé, un cri de rage pure. C'est impossible.
Cette vieille folle n'aurait jamais. Ne parle pas de mamie comme ça, l'ai-je coupé, ma voix tremblante de colère. Elle était la seule à m'aimer. Et elle savait ce que vous étiez, des menteurs, des manipulateurs. C'est alors que le dernier rebondissement a éclaté. L'amie de Mamie Louise, Madame Clermont, s'est levée, les larmes aux yeux. Camille, je savais pour Claire. Ta mère, elle était ma nièce. Elle est morte peu après ta naissance, et Bernard? Elle a jeté un regard accusateur à mon père. Il a promis de s'occuper de toi. Mais Véronique a insisté pour cacher la vérité. La salle était en ébullition. Élise a tenté de se défendre, accusant Madame Clermont de mentir, mais personne ne l'écoutait plus. Maman s'est effondrée sur sa chaise, le visage dans les mains. Papa, lui, est resté silencieux, mais ses yeux brillaient de honte. La réunion s'est terminée dans le chaos. Maître Fournier a confirmé que l'héritage serait partagé équitablement, conformément aux volontés de Mamie Louise. Mais pour ma famille, c'était bien plus qu'une perte financière. Leur réputation, si soigneusement entretenue dans notre petite ville, était en ruine. Les murmures avaient déjà commencé à se propager, la vérité sur l'adoption, la fraude, la cruauté envers moi. Élise a quitté la salle en furie, promettant de se venger, mais son pouvoir s'était éteint. Personne ne croyait plus en son charme. Maman a sombré dans l'isolement. Les voisins, qui l'avaient autrefois admirée, l'évitaient. Elle passait ses journées cloîtrée à la maison, incapable de faire face à la honte. Papa, lui, a été confronté à une enquête. Les documents que j'avais trouvés suggéraient qu'il avait détourné de l'argent de l'entreprise familiale pour couvrir ses dettes. Il risquait des poursuites judiciaires. Quant à Élise, elle a tenté de reprendre le contrôle, répandant des rumeurs sur moi, mais personne ne l'écoutait plus. Sa façade parfaite s'était fissurée, révélant la femme manipulatrice qu'elle était. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'elle avait quitté la ville, incapable de supporter les regards accusateurs. Mais la victoire avait un goût amer. J'avais gagné, oui, mais à quel prix? Chaque nuit, je revoyais leur visage, leurs mots, la douleur de la brûlure sur mon bras. J'avais détruit leur existence, comme je l'avais promis, mais cela ne comblait pas le vide en moi. J'avais besoin de plus. J'avais besoin de me retrouver. Sophie m'a été d'une aide précieuse. Un soir, alors que nous étions assises dans mon petit appartement, elle m'a pris la main. Camille, tu as été incroyable. Mais maintenant, il faut que tu vives pour toi. Pas pour eux. Je ne sais pas comment, ai-je murmuré. Toute ma vie, j'ai cherché leur approbation. Et maintenant, je ne sais pas qui je suis. Tu es Camille, a-t-elle répondu avec un sourire. Et tu es assez. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Avec l'argent de l'héritage, j'ai pris une décision, transformer la maison de Mamie Louise en une librairie communautaire, un lieu où les gens pourraient se réunir, lire, partager leurs histoires. C'était ma façon de rendre hommage à Mamie, à sa douceur, à son amour pour moi. Et c'était aussi ma façon de commencer à guérir. Quelques mois plus tard, la librairie a ouvert ses portes. J'ai appelé Sophie en renfort pour l'inauguration, et elle a ri en voyant la pancarte, Librairie Louise. Mamie aurait adoré ça, a-t-elle dit, les yeux brillants. Ce jour-là, en regardant les gens entrer, feuilleter les livres, sourire, j'ai senti quelque chose de nouveau, de la paix. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme une étrangère dans ma propre vie. J'ai touché la cicatrice sur mon bras, qui commençait à s'estomper, et j'ai souri. Elle n'était plus un symbole de douleur, mais de force. J'avais survécu à ma famille, à leur cruauté, à leurs mensonges. Et j'avais construit quelque chose de beau à partir des cendres. J'ai appris une leçon précieuse. La vengeance peut libérer, mais c'est l'amour pour soi, pour les autres qui guérit. Je ne suis pas la fille de Véronique et Bernard, mais je suis la fille de Claire, de Mamie Louise, et surtout, je suis moi. Camille. Une femme qui a transformé sa douleur en espoir. Et voilà, mes amis, la fin de mon histoire. Si elle vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Histoire de tous les jours, et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Partagez vos pensées dans les commentaires, racontez-nous vos propres histoires de courage et de résilience. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui,
je l'espère, vous inspirera autant que celle-ci.